perspectiviens, bienvenue sur Perspective, votre tribune pour une jeunesse éveillée et consciente. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet qui tient à cœur deux jeunes africaines qui vont révolutionner à travers le projet la vie de beaucoup de femmes africaines en milieu rural. Asseyez-vous confortablement, regardez cette entrevue. Bonjour Christelle, Cindy, bienvenue à Perspective. Parlez-nous de vous et de votre organisation, s'il vous plaît. Bonjour, mon nom est Christelle Wanko. Je suis ingénieure de formation en génie mécanique. Nous avons créé avec Ariane Kwamou, Cindy et moi l'ONG Action Maple. Bonjour, Cindy Mbayen, gestionnaire de projet. Donc, je suis aussi cofondatrice chez Action Maple. Nous avons créé le premier projet phare, le projet Wonderful. C'est quoi Action Maple? Action Maple, c'est la mobilisation, l'accompagnement contre la pauvreté et les limitations à l'épanouissement. Wonderfour, un four métallique conçu à base de produits locaux, trouvé avec Quincaillerie au Cameroun. Ce que nous faisons, c'est un produit simple, pratique, facile à utiliser par les femmes de milieu rural précisément, mais aussi de milieu urbain, mais qui continuent à utiliser le bois et le charbon pour faire la cuisine. Oui, en effet, ça sonne intéressant ce que vous présentez là, mais nous aimerions, le public de Perspective aimerait comprendre pourquoi avoir créé une telle ONG alors qu'on sait qu'il y en a beaucoup d'autres qui existent, et pourquoi le projet Wonderfour? Pourquoi Action Maple? C'est juste un désir de pouvoir faire un retour, un give back à la population au Cameroun. Nous sommes des immigrantes, on vit au Québec. Et on s'est dit, pourquoi pas mettre en symbiose nos connaissances, nos apprentissages pour aider la population qui sont au Cameroun et que nous trouvons qui doivent, en 2016, vivre mieux. Et le projet Wonderfour? Et le projet Wonderful, on s'est rendu compte à notre dernier voyage qu'il y avait un problème dans les pratiques de cuisson, les pratiques de cuisine des femmes dans les villages. Et on s'est dit, mais on pourrait faire quelque chose pour ça. On pourrait changer ces pratiques-là et apporter une nouvelle façon de faire pour leur éviter de subir les émanations de fumée, leur éviter d'avoir des problèmes de santé à long terme et aussi leur permettre de réduire leur consommation d'énergie pendant qu'ils font la cuisine. D'autre part, cette nouvelle pratique-là les amène à avoir une cuisson beaucoup plus rapide. Donc, c'est vraiment des avantages pour eux de pouvoir adopter ce projet-là à leur pratique de cuisine. Est-ce que vous avez parlé aux femmes sur place? C'est quoi la réaction de gens? Parce que, bon, le plus important, c'est un projet dont la population adopte. C'est quoi leur réaction par rapport à votre prise de contact avec eux? Parler aux femmes, c'est out. On connaît leur milieu, on sait comment elles vivent. On demande, est-ce que la fumée te dérange? Certes, elles vont dire oui. Le problème, c'est qu'elles ne savent pas que c'est un problème pour elles. Elles sont nées dans cette manière de faire la cuisine et avec les habitudes de la mère, des grands-mères, on continue à faire la même chose comme on faisait avant. C'est un paradigme qui est là, qui permet, les gens continuent à faire les mêmes méthodes sans vraiment savoir pourquoi. Donc nous, on vient, on change un peu la manière de faire, mais tout en leur donnant une confiance aux produits, une confiance dans leur santé justement parce que ces fumées-là, comme Cindy a dit, sont très nocives. Et en deuxième lieu, le deuxième point que je veux évaluer pour étoffer ce point, c'est le fait qu'au Cameroun, il y a déjà des fours améliorés évidemment, mais ce n'est pas distribué dans les zones que nous voulons toucher. Peut-être on va amener un produit qui est différent que les gens vont aimer, mais à la fin de la journée, si on peut toucher les zones qui n'ont pas accès à ces fours... C'est quoi les zones que vous voulez toucher? On va viser le centre-sud, on va viser aussi une partie de l'ouest. Donc on a comme à peu près, c'est 4 à 5 régions, 4 à 5 régions qu'on veut vraiment, où on veut vraiment aller. Les régions du Cameroun? Les régions du Cameroun. En premier lieu. Et pourquoi en premier lieu? Est-ce que vous projetez toucher d'autres régions après? Je veux dire d'autres pays? Alors, vraiment la mission d'Action Maple, c'est vraiment de pouvoir apporter
quelque chose de positif dans les communautés africaines de manière générale. On commence par le Cameroun parce que c'est notre pays d'origine. Maintenant, si c'est quelque chose qu'on peut apporter à d'autres pays, si c'est vraiment des bonnes pratiques ou des projets de développement qu'on va pouvoir apporter dans d'autres pays, on pourra faire des partenariats avec d'autres organismes qui ont les mêmes missions que nous. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Parce que bon, j'essaie de visualiser. Sur le terrain, bon, le four, est-ce que le four est déjà fabriqué? Ben, on a fait un premier prototype justement pour savoir est-ce que le dessin 3D qu'on fait sur ordinateur est quelque chose de réalisable. Et on l'a fait faire au Cameroun pour savoir est-ce qu'ils ont une bonne main de pouvoir faire ce four-là. On a amené le four ici à Montréal, on l'a testé en été. On a eu des résultats positifs et négatifs. C'est un prototype, première version. Et nous avons été quand même assez surpris de comment un four, une capsule fermée autour d'un feu de bois peut vraiment créer autant de chaleur et faire la cuisine plus rapidement. Donc on s'est dit, on va essayer de trouver des astuces et puis des idées ici et là pour améliorer ce four-là et proposer un produit plus développé. C'est pour ça qu'on a créé le projet pilote. On a créé le projet pilote justement pour pouvoir faire des prototypes et mettre sur place des produits finis, concrets à une population réduite pour voir comment ça se passe. J'imagine que vous avez amélioré les aspects négatifs dont vous parliez. Ben justement, pendant le projet pilote qu'on va aller faire très bientôt, on va aller faire ce voyage-là pendant tout le mois de février où on va commencer le projet pilote. Ce projet pilote-là, ça va être fait en 3 phases. Nous allons avoir des testeurs qui vont tester une première batch de fours. Ces fours-là, on va voir les effets négatifs. On va améliorer ensuite dans la deuxième phase et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous entendez par effet négatif? Effet négatif, c'est quoi? Premièrement, la fumée. Comment peut-on faire un four sans fumée? Premier effet négatif. Deuxième effet négatif, la suie. Quand on met une marmite au feu de bois, il y a de la suie. Il faut préciser que la suie, c'est de bois. La suie, c'est un dépôt de particules de cuisson, de combustion infinie qui se dépose sur la marmite et que quand vous touchez la marmite, vos mains sont noires. Et pour la fumée, il faut travailler avec les prototypes. La hauteur, la largeur, la quantité de bois, les essences. Ça, c'est un problème qu'on peut régler en utilisant justement soit un produit dérivé de la biomasse, comme le fait un partenaire qu'on cherche, un partenaire Kémit Écologie, qui font des charbons écologiques. Il est basé où le partenaire? Au Cameroun. Ce partenariat qu'on va faire justement en allant au Cameroun et mettre sur place, utiliser un charbon vraiment qui ne fait pas de fumée. Donc ça va régler le premier problème négatif. Le deuxième, c'est au niveau justement de la suie, essayer de faire justement pour les prototypes pour savoir c'est quoi la hauteur maximale ou optimale pour ne pas avoir ce problème après. Ok. On voit un peu l'impact, on voit le souci du détail et de l'optimisation, mais ce qui revient souvent, ça m'amène à savoir qui se cache derrière tout ça, qui accompagne tout ce projet. Est-ce que c'est seulement vous? Est-ce que vous avez des gens? Parlez-nous un peu de qui et de comment vous financez ça, parce que c'est ça le nerf de la guerre en fait. Alors, pour le qui, bon, on est déjà 3 femmes en action pour ce projet-là. Et on a décidé de créer des partenariats sur place. Donc il y a Kémit Écologie justement qui va nous aider à aller rejoindre notre cible sur place, parce que les personnes qui vont acheter son charbon qui est beaucoup moins cher par rapport au charbon normal et en même temps c'est un charbon qui est fait à base de déchets, il va rejoindre la cible vraiment qu'on recherche. La cible c'est qui? La cible c'est vraiment des femmes dans les régions rurales et des femmes à faible revenu, des femmes qui n'ont pas les moyens de se payer le gaz vraiment pour pouvoir cuisiner. Donc, on s'est dit, ce sera vraiment très stratégique de pouvoir avoir ce partenariat-là. D'autre part, on veut faire le partenariat avec La Crest. La Crest, c'est un organisme très ciblé sur l'environnement, qui fait pas mal de projets aussi. Et ils pourront aussi nous aiguiller parce qu'ils ont eu à faire ce type de projet-là dans le cadre de leur travail. Parce qu'ils font beaucoup de recherche. Ok. Et les aspects financement, oui. Mais c'est ça, c'est justement, je reviens dessus. Nous, on est 3, mais derrière une communauté, une diaspora vraiment très très forte qui nous pousse, qui nous donne beaucoup d'aide. On a fait un fundraising
pour avoir le budget pour le projet pilote et on était vraiment heureux de la réponse de la diaspora. On a fait beaucoup d'événements, des 5 à 7, on a fait des événements sportifs en collaboration avec Musicon, qui est un groupe de danse. On a fait beaucoup de présentations. Des événements de levée de fonds en fait. C'est ça, événements de levée de fonds. Et puis on a réussi quand même à collecter $5,000 au-delà de notre budget pour pouvoir mettre en place le projet pilote et nous sommes vraiment très ravis. Donc nous maintenant on va prendre ça et on va aller vraiment faire du bon travail pour pouvoir montrer à la communauté que votre don n'a pas été en vain. Justement, vous parlez du 15 février, vous serez sur le terrain et on aime ça, les personnes qui vont sur le terrain, au-delà de la théorie des discours. Ce sera de quand à quand en fait votre mission pour toucher des réalités du doigt, une fois de plus? C'est sur une période, comme elle a dit, de 3 mois. On va en faire, ça va par étapes, parce qu'au Cameroun, il faut comprendre que c'est notre pays, mais il faut être réglementé. On arrive au Cameroun, on s'enregistre. On fait le 15 février. Sylvie va en premier, puis je suis. Comme ça, on a au départ, 2 semaines ensemble, on a un bon étalage de 3 mois. Et on enregistre l'entreprise, l'ONG, on crée nos partenaires, on commence à faire des recherches pour connaître qui va être nos testeuses, pour pouvoir tester les prototypes. Ensuite, je mets sur place un atelier provisoire, on fabrique les fours, on les teste, on partage et on distribue aux 15 personnes, aux 15 femmes qu'on aura choisies pour tester le four. Et après, on fait un suivi, un contrôle pour savoir est-ce qu'elles aiment le produit, c'est quoi le prototype qui les a plu. Et de là, on cherche des gros financements pour lancer une production de masse. J'ai pu comprendre que l'ONG, c'est une ONG à but non lucratif. Expliquez-moi comment est-ce que concrètement, à but non lucratif, est-ce que vous allez donner les fonds? Que comptez-vous faire? Parce que c'est le volet humanitaire de la chose. Comment vous comptez faire? Là, pour la phase de test dans le fond, donc là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment que les personnes puissent le tester. On ne va pas le vendre parce qu'on ne cherche pas à faire du profit là-dessus. Là, ça va être donné aux testeuses pour qu'elles puissent vraiment nous donner du feedback là-dessus. Maintenant, une fois que ce projet pilote-là sera terminé et qu'on va avoir le financement nécessaire pour faire la production, là, on va accorder une valeur monétaire, mais à moindre coût sur ce four. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte, en faisant quelques recherches, que si on n'attribue pas de valeur monétaire au produit qu'on veut donner, les personnes ne vont pas vraiment s'accaparer de ce produit-là et vraiment l'utiliser. Donc c'est important pour eux d'acheter ce produit-là et de se dire « Ok, j'ai mis de l'argent là-dessus, donc c'est quelque chose qui m'appartient et je vais pouvoir l'utiliser pour mes besoins à moi. » Mais ce sera vraiment à faible coût parce que... Est-ce qu'on a une idée de grandeur en francs CFA? En francs CFA, en moyenne, environ le temps de rajouter 5 000 francs CFA en moyenne. Parce qu'il y aura plusieurs designs différents, il y aura petit, moyen et grand, donc chaque design aura son prix. C'est pratiquement donné. Donc ça a vraiment été conçu pour que ce soit vraiment accessible aux populations. Et le profit, il n'y en a quasiment pas, parce qu'on a fait ça pour les populations locales. Ok. On est en train d'aller à la fin de notre émission. Ça m'amène à me poser la question vraiment, qu'est-ce qui vous a motivé à aller vraiment vers ce sens? Parce qu'on ne voit pas beaucoup de jeunes qui sont, on pourra dire, dans une position confortable de par leur emploi, se lancer dans l'humanitaire. Qu'est-ce qui vous a motivé individuellement et collectivement à vous lancer vers un tel projet? C'est tout simple. Il suffit d'avoir une idée et d'avoir une équipe, avoir des outils et surtout avoir des gens qui croient en vous. Donc moi j'ai eu l'idée de faire le four parce que j'avais déjà vu que ça marchait dans notre pays. Je dis pourquoi pas le Cameroun? Et là on a créé une équipe vraiment très dynamique avec des tâches vraiment différentes et des backgrounds vraiment différents pour pouvoir avoir un bon groupe pour pouvoir résoudre ce problème. C'est sûr qu'au départ, on parlait juste du produit, mais après, il a fallu créer l'ONG, faire beaucoup de tout ce qui est gestion de projet. Donc, merci à Cindy, parce qu'au moins, c'est son C'est quoi les challenges que vous avez rencontrés là-dedans par rapport à cet aspect, Cindy? Par rapport à cet aspect, je dirais que les challenges, c'est vraiment... on fait ça vraiment bénévolement. C'est vraiment quelque chose qui... Pourquoi on le fait bénévolement? Parce que ça nous tient à cœur, parce qu'on a cette volonté-là d'être beaucoup social et give back à la communauté. Ouais.
Et c'est vraiment un point qui est important pour nous parce que ça crée un équilibre dans notre quotidien. Oui, c'est bénévole, oui, ça prend du temps, donc ça c'est un défi de pouvoir se rencontrer parce que faut savoir aussi que Ariane est basée à Washington, donc c'est souvent beaucoup de communication à distance et essayer de trouver vraiment le temps qu'il faut pour le faire. Et je dirais que c'est pas évident. Et puis un autre des défis aussi, c'est vraiment comment aller chercher la diaspora, comment faire connaître notre projet à travers cette diaspora-là. Donc ça, c'est vraiment des défis qu'on rencontre au quotidien, auxquels on est confronté, mais on essaye toujours de trouver de nouvelles stratégies pour aller rejoindre cette communauté. Presque rendu à la fin de notre émission, j'aimerais bien savoir c'est quoi, si vous avez un message fort, un coup de cœur à porter à ceux qui vous écoutent, justement. On va commencer d'abord par les récipiendaires, les femmes, comment on va dire, défavorisées, africaines défavorisées. Ce serait quoi? Et ensuite, la diaspora ou ceux qui vont regarder, ce serait quoi? Ben, en fait, j'aime pas trop le mot défavorisé parce que pour moi, ça a une connotation un peu négative, tu vois. Ces femmes-là sont pas malheureuses, elles sont heureuses. Donc, comme on a dit, l'une des missions de la Team Maple, c'est d'améliorer leur quotidien. C'est pas comme si elles vivent pas, elles vivent bien là où elles sont. Donc, nous, on veut améliorer et on les rend un peu plus, qu'elles vivent plus longtemps, qu'elles ont moins de maladies, qu'elles ont moins leurs enfants à l'école. Donc, ce terme-là, j'aime pas trop ce terme, mais bon. Disons, ces femmes heureuses des zones rurales. Nous, ça nous parle parce que c'est nos tantes, nos cousines. J'ai une cousine qui vit encore comme ça. Puis c'est mon homonyme en plus, ça s'appelle Wanko aussi. Et quand moi je la vois, ça me touche. Je me dis, si on fait des études, on a l'expérience, l'expertise. Mais là, on essaie de pouvoir aller l'aider ou quand on peut. Parce que souvent, donner l'argent, ça aide bien. Mais quand tu as un produit, tu as quelque chose qui les aide à améliorer leur quotidien, c'est encore plus d'impact. Oui, c'est certain. Je dirais aussi que là, elle a parlé des femmes, mais pour la diaspora, ce serait vraiment de... N'oubliez pas d'où vous venez. Pensez toujours à créer des choses, à vouloir améliorer les choses dans votre pays. Des idées, il y en a. Maintenant, il faut la volonté de pouvoir le faire et de pouvoir mettre en action les idées qu'on veut. Merci Cindy, merci Christelle. Merci bien. Merci, amis téléspectateurs, de nous avoir accordé notre temps. Nous comptons et espérons avoir votre mobilisation pour le succès et la réussite de ce projet. Comme nos deux entrepreneurs le disent si bien, pour réussir, retenez bien ces trois maximes. Voir, c'est savoir. Vouloir, c'est pouvoir. Et oser, enfin, c'est avoir. Merci beaucoup et à la prochaine avec Danny Joe.